Nous y voilà. Vous étiez arrivé dans le village de des Fossés. Après moult aventures, vis-à-vis d'un ours, nous allons clairement oublier. Vous êtes arrivé au fossé où vous avez pu faire eh bien, la connaissance de ce hameau relativement... qui a plutôt une particularité. Il est vrai, vous n'avez pas pu ne pas voir la nécropole à côté de laquelle s'est installé le village, ainsi que l'annonce faite à l'entrée de ce village, qui était de respecter les morts qui marchent parmi nous, avec le mot bienvenue. Cela dit, bienvenue, c'est surtout venu. Et les gardes étaient un peu hésitants à vous faire rentrer dans la ville. Il faut dire que votre groupe est des plus hétéroclites et bon nombre d'entre vous, en général, il ne faudrait pas parler de stéréotypes, mais on va dire que certains d'autres, en général, beaucoup de membres de vos espèces respectives font plus partie de bandes de maraudeurs et que d'aventuriers respectables. Surtout l'un d'entre vous, en particulier. Donc on vous a indiqué de vous rendre à la main du cadavre, à la taverne, l'auberge plutôt, était l'autre côté du pont, et dans laquelle vous avez pu vous rendre. Alors que vous avez remarqué qu'il y avait une autre taverne, la taverne des Trois Crânes, qui semblait être, d'une certaine manière, liée aux autres bâtiments à côté, entre autres le moulin et la brasserie. Vous avez pu rencontrer Madame Paulmore, qui a parlé avec notre chère Astrid. Il vous a fait comprendre qu'elle était le chef, un genre de chef du village, et qu'elle espérait que vous alliez tenir correctement, sachant qu'Astrid a bien précisé que vous ne faisiez que passer. Vous avez pu apercevoir qui semblait être un frère du rouillé, et après avoir bu une bière et mangé un peu de ragoût, vous avez fait quelque chose des plus intelligents. Vous vous êtes séparés et vous avez laissé l'orque se promener tout seul dans un village humain. Voilà. C'était sans doute... Une chose la plus intelligente à faire. Non pas que je suis sûr que vous vous inquiétez spécialement pour l'orque. Ça va faire une super diversion. Mais, voilà. L'orque, lui, a une idée en tête. Il veut aller boire une bière dans l'autre taverne. Tandis que vous trois, pour diverses raisons, avez décidé de vous intéresser plus à la nécropole, sans doute dans un esprit purement culturel et instructif. Tout à fait. Vous dites si je me trompe, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Tout à fait. C'était ça qui vous attirait. Voilà. La culture. Voilà. Et éventuellement, s'il y avait quelques biens de valeur en option, ça ne serait que mieux. Pour les étudier. Notre cher Maok, tu viens de rentrer dans la taverne des Trois Crânes, à l'entrée de laquelle tu étais ravi, puisqu'il y avait un panneau
un panneau indiquant que l'auberge était interdite aux nains et autres gobelins à barbe. N'appréciant pas vraiment les nains, tu étais plutôt satisfait. Tu rentres dans cette taverne où il y a, je vais dire, un peu moins qu'une dizaine de personnes installées sur 2 tables, appréciant le spectacle d'un ménestrel jouant un air de flûte et se faisant servir de la bière par un nain. Cela dit, même toi, ne peux que le remarquer une chose, ce nain est totalement imberbe. Il n'est pas commun chez les nains. Il n'a pas de barbe. Et il est totalement chauve. Les nains, tous ceux que tu as vus, ont déjà des grandes barbes et des longs cheveux. Et en plus, ils apportent vraiment certaines... Voilà, leurs barbes sont souvent tressées, leurs cheveux aussi. Ils y prennent soin. C'est une marque quand même assez importante pour la race naine. Et là, pour le coup, celui-ci est totalement imberbe. Ils ne t'ont pas vraiment remarqué alors que tu rentrais. Sans doute à cause du bruit du corps de flûte, alors qu'ils sont occupés. Mais toi, que fais-tu? Eh bien... Bah, moi, j'entre dans la taverne. Je vois que le tenancier, c'est un nain. Barbu ou pas, c'est un nain. Du coup... C'est un fait. Bah, du coup, je vais pas faire d'esclandre. Hein. Juste cracher par terre et ressortir aussi sec. Je vais essayer de trouver les autres. Très bien. Tu ressors. Et en fait, ils rentrent aussi vite que tu es sorti. Doute qu'ils ont entendu la porte se claquer, ils tournent la tête et... C'est un gros glavio à l'entrée maintenant. Voilà. Et tu repars tu repars en direction du pont. Pour les autres, alors que vous êtes sur la place du village, vous vous dirigez donc vers la nécropole. Déjà, arrivé au centre du village, il y a bon, comme au milieu de tous les villages, il y a un puits. Vous pouvez voir le puits du village, la place centrale. Et surtout, en fait, vous entendez un son très typique qui ne vient pas du puits, mais qui vient de ce bâtiment ici, et qui est le bruit d'un marteau qu'on frappe en enclume. Ting, 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 ting. Indiquant qu'en fait, simplement, vous entendez les bruits métalliques du travail de la forge qui résonne toute la journée depuis le bâtiment situé à l'extrémité nord de la place du village. Comme il est largement ouvert sur la rue, à travers la fumée, vous devinez un foyer jouxtant une enclume massive. Des outils fraîchement sortis de la forge pendent au plafond. Et vous apercevez, voilà, un couple en train de travailler. Libre à vous ou de continuer vers la nécropole. Et si vous continuez vers la nécropole, je vais aussi vous demander m'indiquer exactement vers où. Parce que me dire, je vais à la nécropole, est-ce que vous allez vers la nécropole? Voilà. Vers là, ou alors vous voyez aussi ce chemin qui monte, vous ne pouvez pas le... Pour moi, le forgeron n'a pas vraiment d'intérêt, mais ouais, le chemin le plus court, je pense. Celui qu'on voit vous y trouvez de l'intérêt, je vous dis juste parce que vous ne pouvez que le remarquer. Non, le chemin le plus voyant et qui est très certainement le plus proche de nous. Non, mais en gros, est-ce que vous vous dirigez vers le cimetière qui est ici? Vous le voyez d'où vous êtes à travers les maisons. Vous voyez par là, il y a plein de tombes, des cryptes, il y en a vraiment énormément. Ou alors,
vous voyez aussi ce chemin qui monte et qui semble, voilà. Bah non, moi le cimetière m'intéresse pas. La nécropole en elle-même, une nécropole, hein, bah, cimetière. Alors Et le cimetière, vous le voyez, vous l'avez le mausolée, remarqué, là. parce que c'est pas juste des tombes alignées, quoi. On est bien d'accord. Et sur un cimetière qui semble quand même, date pas d'hier celui-là. Ouais, bah on va aller au point qui a l'air d'être impressionnant pour l'instant, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Au ces pire, on grands redescendra monolithes, par là, le, elles ont l'air assez... on redescendra par le cimetière après, mais on monte directement au monolithe. Très bien. Allons voir de quoi il retourne, là-haut. En même temps, on voit que ça. Donc. Il y a un sentier étroit, chemine entre les rochers escarpés, jusqu'à un plateau du tertre voisin. Au milieu de cette zone plane, on aperçoit une fondation d'un ancien bâtiment circulaire, à présent recouvert de végétation. 12 piliers répartis tout autour des ruines s'élèvent vers les cieux, tels des dents monstrueuses. Un obélisque roulant, percé d'un trou à son sommet, trône au milieu du cercle. Une atmosphère inquiétante plane sur cet endroit. Atmosphère inquiétante arrive. J'aimerais me rapprocher des pierres, voir s'il y a quelque chose d'inscrit dessus. Les autres. On entend quelque chose. Comment? Pardon. Non, vas-y. Non. On n'entend rien du tout. Non, c'est très calme. Vous entendez légèrement le village en bas, mais vu que vous êtes monté, vous entendez beaucoup le son du vent. Étrangement, c'est très calme. Il y a le vent. Vous entendez quand même vaguement en bas le bruit le bruit martèlement sans doute du forgeron qui résonne, mais il semble très éloigné. Il y a une atmosphère assez pesante en fait sur ce lieu. Moi, je vais faire le tour des monolithes, essayer de voir s'il y a quelque chose en particulier que je repère. Ça marche. Et notre cher Lycan, Sénécio. Moi aussi, je vais commencer à regarder un peu les alentours, ouais, les pierres. Je sais Ok. pas. Les pierres, il y en a 12 alignées. Et au milieu, il y a un obélisque. Il semble avoir un trou de... En étudiant les pierres, faisant le tour, toutes les pierres, vous voyez, toutes les pierres en fait que font le tour, les 12, il y a rien de particulier sur ces. Il y a par contre sur le monolithe central où il y a un trou dedans. Vous arrivez finalement à voir autour du trou. Il y a quelque chose, il y a de la mousse, mais il y a quelque chose de gravé, une écriture. Et simplement, en enlevant la mousse, vous arrivez à la lire, l'écriture, et c'est marqué « Le lieu de l'ultime repos de Népola apparaît à minuit quand la lune est pleine. » Je vous le répète. Le lieu de l'ultime repos de Népola apparaît à minuit quand la lune est pleine. Et pendant ce temps-là, dans le village, un orc se promène. Notre cher orc, tu traverses le pont. Quand tu remarques, en fait, tu vois tu remarques, en fait, un jeune homme en guenille. C'est un mendiant. Il marche, il baisse la tête comme ça. Regarde même pas.
Et malgré ta stature, il s'arrête un peu surpris à peut-être 1 mètre de toi, alors qu'il t'a peut-être même pas remarqué. Et il se redresse, il écarquille les yeux en te regardant. Et il dit pardon, monsieur. Monsieur. Il regarde autour de lui. Alors franchement, lui, c'est un adolescent. Non, moi, c'est pas monsieur. Moi, c'est Perco. Ok, Perco. Qu'est-ce qui t'arrive, Perco? T'as l'air bien déprimé. T'as failli me foncer dedans. C'est dangereux. Vous avez pas vu? Ouais, je comprends. Je passe inaperçu. Vous êtes nouveau? Vous avez jamais vu? On m'en a souvent posé des questions stupides, mais celle-là, elle est vraiment pas mal. Là, on dit souvent que je pose des questions stupides. Et après, on se moque de moi. Ah, je comprends. Ben, moi, c'est Perco. Cool. Content Il est où, de le vous avoir cimetière? vu. Attends, une Oui. question. Oui. Pourquoi le nain, il a pas de barbe? Quel nain? Il y a beaucoup de nains ici? Je vais se réfléchir. Non, je connais pas de nain. Je connais un Connais pas nain de nain. qui veut pas qu'on dise que c'est un nain. Et pourquoi? Parce que c'est pas un nain. Enfin, c'est lui qui m'a dit que c'était pas un nain. Ah bon? Alors attends. Là, il se fout le doigt au fond. Pendant que t'es en train de réfléchir, lui, il se fout le doigt au fond de son nez. Il ressort un petit truc. Il le regarde. Mais il a pas l'air si... Il le jette, quoi. Ah. Tu connais un nain qui veut pas qu'on dise que c'est un nain. Mais c'est pas un nain. C'est un nain. Je sais pas, il m'a dit que c'était pas un nain. Ok. Bonne journée. Machin. Je fais demi-tour. Je repars à la Perco. taverne. Et tu fais demi-tour? Tu repars à la taverne. Bah ouais. C'est pas un nain. Oui, bah enfin, toi, t'es sûr de ce que t'as vu, hein. C'est un nain, un berbe. Ouais, mais ça m'intrigue. Pourquoi il veut pas qu'on dise que c'est un nain? Voilà. Peut-être qu'il aime pas les nains comme moi. On pourrait peut-être se laisser lancer dans une croisade où on détruit tous les nains. À deux. Est-ce qu'il en est à ce stade-là? Je ne sais pas, mais effectivement. Bah, Perco, il te salue. Ok. Et il part. Bon. Putain. Dire que je trouvais que certains de mes frères étaient pas des lumières hein, dans ce village. Il a l'air d'avoir du niveau. Donc, toi, tu retournes à la taverne. Bah, Tu retournes dans la taverne. Ouvre la porte. il- Le flûtiste s'est arrêté. Il ne joue pas plus de musique. Les gens sont en train de boire une bière. En train de discuter. Et quand tu rentres, les gens s'arrêtent. Enfin, il y a quelqu'un qui te regarde cette fois. Et forcément, ça fait un peu événement. Puisque là, gros silence. On semble hésitant, se regarde. Clairement qu'il y en a un ou deux. Peut-être plus, mais il y en a au moins deux qui mettent la main à la garde d'une arme. Et je goûte le silence. t'entends une voix qui va briser le silence. Qui vient derrière le comptoir. Ça commence, ça? C'est le nain qui dit ça? Ouais. Ah ouais. Ça. Un nain chauve sans barbe, c'est pas commun. Je suis bien d'accord. J'ai soif. Bah, Ça va boire ici vous allez à la main du cadavre. Sortez de chez moi. Ah non. La main du cadavre, c'est trop cher. Eh bien, ici, c'est bien plus cher. Hors de vos Ah ouais. moyens. Non, mais c'est marqué pas de nain, pas de gobelin. Je suis aucun des deux. Sortez de chez moi. Là, il y a à peu près 5 personnes qui se lèvent. Ouais, le nain, lui, se saisit d'une hache. Et les 5 personnes qui se sont levées ont clairement leurs mains
sur leurs armes. Sortez de chez moi. Ah, Ouais. Ah. Ils sont 6. Ils sont 6. Ah, mais j'ai Un 2 compte épées. 6. Oh, ben. Ok. Avec ou sans barbe, les nains, c'est vraiment tous des connards. Je me casse. Et tu, et tu ressors pour la deuxième fois de cette taverne. salut, c'est Perco. Franchement, j'ai failli partir, mais bon, on va pas foutre le sbeul, hein. On nous a dit. Faites attention. Je veux pas mettre mes nouveaux compagnons dans l'embarras. Tu retournes donc vers le pont. Et non, Perco n'est pas là. De votre côté, vous faites quoi suite à votre découverte? Astrid, t'es un peu du genre à savoir quand sera la prochaine pleine lune. Oh, plutôt toi, Sénécio. Oui, évidemment. Je suis bête. La prochaine pleine lune. Ah, mais moi aussi, normalement, je suis il y a pas un truc spécial à la pleine lune, puisque je suis Oh, si, sans doute. fidèle Toi, oui, Eor. oui, si. Ah oui, j'avais oublié. Si, Eor, tu connais. Je pense que par une certaine magie, l'entrée d'un tombeau spécial va se révéler à ce moment-là. C'est ce que ça veut dire, non? Je suis tout à fait d'accord. Oui, je pense aussi. À mon avis, c'est pas le genre de tombeau qui sera dénué d'objets précieux. Mais si c'est le cas, il sera sûrement défendu, pas vrai? Ben, on enverra l'arc. Il sera peut-être content. Enfin, j'espère qu'il s'est pas déjà dégourdi. De se battre fièrement contre un guerrier mort-vivant puissant. Qui prouvera son courage. Alors, effectivement, pour le coup, pas de test. Je pense que Nobalek et Sénécio, mais presque plus Nobalek finalement. Pas de grande surprise. C'est quand est-ce que va être la prochaine pleine lune? Et complètement pleine, c'est pas si loin, c'est dans 2 nuits. 2 nuits à traîner dans ce bled, mais bon, ça ira. Après, de toute manière, on peut pas retourner se promener sans avoir fait un minimum de provisions. C'est vrai. Avec ce que nous propose déjà Madame Paulmore, on aura peut-être moyen de se faire 2-3 sous qui nous permettraient d'acheter des vivres pour quitter ces lieux. Ah, oui. Il faut faire en sorte que l'orque reste sage pendant 2 jours. Ça va être surtout ça la grosse difficulté. Enfin, s'il n'a pas déjà détruit la taverne. Qui sait? On entend de là-haut, on voit le village ou pas? On verrait quelque chose, non? On se retourne tous vers le village. Est-ce qu'il brûle? Pas de fumée. Non, pas de fumée anormale, on va dire. Eh ben, je vous propose qu'on descende. Pardon. Il a peut-être juste balancé le tavernier dans la rivière. Est-ce que vous voulez jeter un œil aux tombes en descendant? Bah écoute, Ouais. passons-y. En descendant et en regardant vers les tombes, vous remarquez cependant quand même une chose. Est-ce que ce truc-là, c'est un... Je n'ai pas le point à pinguer. Ouais, bah justement, Ça, là. c'est ce que j'allais vous parler. Là, il y a de la fumée. Ça vous fait bizarre parce que c'est la seule demeure qui semble vraiment dans la nécropole. Les autres sont relativement limites, on va dire. Au plus près, ça va être ceux-là. Et c'est vrai que celle-là, là, il y a l'air d'avoir une bâtisse. Bon, en tout cas, vu de loin, ça ressemble peut-être à une grande crypte.
Mais en tout cas, il y a de la fumée qui s'en dégage comme une cheminée. Maok, tu allais vers le cimetière. Tu as tes déboires en taverne. Et considérer que, alors que vous descendez le chemin, Maok, tu aperçois tes compagnons qui descendent des ruines qui semblent surplomber le village. Moi, du coup, je veux bien jeter un œil là dans ce qui ressemble à une. Enfin, on sait pas si c'est une vaste crypte ou une maison. C'est peut-être la demeure du gardien du gardien des lieux. C'est vrai que ça peut être intéressant d'aller y faire un tour. Ce qu'il y a ici, c'est un caveau. Après, partout ici. C'est des caveaux et des tombes. Mis à part le tipi, là, le reste, c'est des caveaux et des tombes. Alors, maintenant que vous vous en approchez, clairement, je vais dire ce que... donc, le quartier nord du village change complètement de visage, laissant place à des ruines masquées par la végétation. Des bustes en pierre et des cryptes érodées, dont la magnificence est fanée avec le temps, prouvent que cette zone était autrefois un cimetière. Ici et là, des arbres noueux et des buissons touffus rendent toute progression difficile. Dans le flanc de la colline, les passages menant au tombeau des défunts s'ouvrent sur un vide béant. La plupart des portes tenaient auparavant les morts-vivants en respect ont disparu depuis une éternité. Un silence pesant plane sur les environs. Et en regardant la bâtisse qui vous intéresse, au pied de la colline, entre les pierres tombales et les mausolées, se dresse une chaumine en roseau recouverte de torchis. Pour atteindre l'entrée, masquée par une peau de bête moisie, il faut quitter le chemin menant au temple ancien, d'où vous venez. Et ça, c'est ce que vous apercevez de loin, en tout cas. Oh, écoute, on fonce toujours vers la... On se dirige toujours vers la bâtisse. Ouais. Vous y allez tous, gaiement, curieusement. Maog est avec nous maintenant? C'est Nessio et Maog. Mais on croise vraiment personne? Alors, clairement, vous voyez clairement que... Non, vous venez des ruines. Il n'y avait personne aux ruines et il n'y a personne sur ce chemin-là. Les gens, ils sont dans le village, quoi. Et dans le cimetière, vers l'ancien cimetière, à part cette demeure en roseau, recouverte de torchis, vous ne voyez pas forcément de gens autour. Vous voyez des gens, mais les gens, ils vont être... Voilà, hein. Il y a de l'activité, par exemple, autour de cette chaumière-là. Vous entendez un chien aboyer, il y a un homme qui est en train de dépecer une biche. Et vous entendez encore le forgeron vers la place du village, etc. Mais effectivement, dans la partie nord, non, il n'y a personne. Il n'y a pas de traces de... Genre de... C'est peut-être con, mais genre de fleurs ou de marques de respect ou de... Là, tu vois clairement que tu n'es pas dans un cimetière et utilisé. Ok, un cimetière à l'abandon, couvert de... comme je te l'ai dit, recouvert, il y a des endroits, il y a des arbustes qui ont poussé, les pierres tombales, certaines sont à moitié ensevelies, les cryptes sont ouvertes, sans doute ouvertes par les morts vivants. Je vous rappelle, c'est assez commun que les morts se lèvent, et si on ne fait rien, effectivement, ils vont se lever. Il y en a même des cryptes où il y a carrément des buissons ou des arbustes qui ont poussé dedans. Voilà. C'est très grand par contre. C'est assez vaste. Mais ça n'a pas l'air d'être
si les villageois ont un cimetière, il n'est pas là en fait. Là, ça n'a pas l'air d'être... C'est clairement pas utilisé. Et en termes de chemin, à part un léger chemin qui se dirige vers la chaumière en roseau, le reste... non, vous pensez que si vous devez vous balader dedans, c'est possible. Mais effectivement, on est dans la broussaille, quoi. C'est étrange. Commençons par aller voir la chaumière déjà. Peut-être qu'on y trouvera quelqu'un qui pourra nous éclairer. Vous y allez tous les 4? Oui. Moi, en arrivant, je leur demande, je leur dis alors, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant là dans vos trucs? Et En pas tout cas, entendu. l'auberge des. Je sais plus, il faut pas y aller. La bière est pas bonne. Ouais, Qui a mis le feu? alors, le tavernier, pas sympa. Eh C'est ben, encore c'est joyeux. moins accueillant que moi. Oh, Ah ouais. tu dis ça parce qu'il t'a mis dehors? Personne me met dehors. Je rentre où je veux et je sors si je veux. Et Avec puis, ce que tu me dis, les gobelins sont pas les bienvenus. Quoi? Ouais. Bordel. Moi, j'ai une proposition. Si je comprendrais que tu sois vexé par cet état de fait et on pourrait peut-être cramer cette auberge avant de partir. Faudrait surtout piquer la caisse. Ah, ça, pourquoi pas. En plus, la bière est chère. Il doit avoir du fric. restons concentrés déjà sur ce qui se passera dans 2 jours. Vous ferez 2 vos jours. méfaits plus tard. Alors, Tu dans comptes 2 rester jours... 2 jours dans ce trou D'accord, paumé, avec là? Astrid. Attends, mais... Pardon, oui. Moi, la vieille, elle nous a dit qu'il ferait mieux de se barrer le plus vite possible et tu vas rester ici 2 jours. Je te rappelle qu'elle veut nous donner du boulot. Cette nuit, Oui. t'es bien consciente que tu me demandes de rester 2 jours dans un village d'humains? J'ai pas dit que ça allait être facile. J'ai dit qu'il faut surtout qu'on pour les essaye humains. de rester bon. Enfin, le bon côté des choses, ça nous donne 48 heures pour martyriser ces pauvres tenanciers d'auberge. Bon, Moi, ce que je vois, c'est que tu t'es fait mettre dehors par un tenancier et j'ai bizarrement qu'une envie, c'est d'aller rencontrer cet homme. Je me dis que c'est quelqu'un de sensé. Je viens de te dire que personne me mettait dehors. Je sais pas, t'as Tu un vois. problème. Pourtant, avec tes oreilles pointues, là, tu devrais entendre ce qu'on te dit. Bon, moi, j'avance vers la demeure là, du Je cimetière. ne vais pas relever ça. Dans Nobalek, tu arrives, tu remarques que des plumes d'oiseaux, des squelettes d'animaux et des bouquets d'herbes pendent au dehors, accrochés au toit saillant. Il y a à l'intérieur, vous aperçoit une douce lumière accompagnée de fumée émane de l'unique fenêtre de la chaumière. Il y a une porte aussi. Je tente de voir s'il y a quelqu'un. Là, la fenêtre, on peut regarder par... Regardez discrètement, tu le regardes. Ah ouais, je vais regarder discrètement pour voir s'il y a quelqu'un. Allez, je fais un petit test de furtivité. Le bordel que fait l'orque, il peut être furtif. C'est pas une question de furtivité si on vous entend pas arriver. C'est une question de furtivité. Je regarde par une fenêtre unique. Savoir si on te. Tu regardes. Je saute, on juste te le temps où j'arrive à hauteur, je vois. Tu vois une femme. Tu vois une femme qui semble dans la chaumière est éclairée. Elle semble avec. Elle a des vêtements, semble-t-il, crasseux. Elle est un peu voûtée et tu vois pas son visage parce que elle a une capuche, elle est encapuchonnée et semble occupée en fait au-dessus d'une
une table. Bon, et elle est avec un... Tu aperçois des plantes et un mortier. Semble être occupé à écraser des plantes dans un mortier. Pas trop ce qu'elle fait. Une nez comme ça. Ok. Je vais frapper à la porte, du coup, je vois qu'il n'y a qu'une personne. Enfin, sauf si les autres l'ont déjà fait. Entre-temps, c'est pas. On est en train de encore s'engueuler sur le chemin pour l'instant. Il y a une femme, une seule. Je vais toquer. Ça te dérange pas? Coupe. Y a quelqu'un? Là, on entend un peu de bruit à l'intérieur. Et la porte s'en trouve. Je lève la tête. Désolé de vous déranger. Tu vois une femme apparaît sale. Les vêtements, en tout cas, sont très sales. Et elle a du mal à voir son visage. Elle a une capuche. Elle est un peu recourbée, comme ça. Et elle te regarde. Tu entends une voix douce, plutôt calme. Un gobelin, étrange. Pas très commun dans les environs. Et là, Attendez, vous avez pas tout vu. Elle se penche un peu. Et alors que tu ajoutes ça, elle dit: ah, je vous l'accorde. Vous êtes nouveau dans les environs? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez besoin de soins? On vient d'arriver. Ah, bah, quelqu'un a besoin de soins? C'est très gentil d'offrir, en tout cas. Et on était surtout intrigués par le fait que vous sembliez être la seule à vivre dans cette partie du village. Oui. Eh bien, disons que je préfère isoler. Vous n'aimez pas trop leur compagnie à eux, c'est ça? Ils sont très heureux de me trouver quand ils ont besoin. Excusez-moi. Oui. Non, pardon, vas-y, je poserai ma question après. Ah non, mais vas-y, c'est bon. Je voulais pas t'interrompre. Non, mais je tu pensais ne que... m'interromps pas, c'est normal que tu aies envie de discuter avec elle, t'es un druide et tout ça, vas-y, je t'en prie. J'avais juste demandé si elle était druide et genre, c'est pour qu'on discute un peu. Donc, que lui dis-tu? Alors tu fais quelques politesses au gobelin, déjà, elle te regarde un peu bizarre. Elle a pas dû avoir l'habitude de voir un lycan faire la politesse à un gobelin. Mon perso est vraiment comme ça. Et je veux que ce soit dans le jeu. Je te l'accorde. Donc c'est pour ça qu'elle te regarde Merci. bizarrement. Vous êtes druide, du coup. J'ai des connaissances, oui. Dites-moi, vous auriez pas eu d'autres voyageurs avant nous? Des gens de passage dernièrement? Si, de temps en temps, ça se fait rare. Pas autant que le voudrait Yawin. Mais... oh, il y a du passage. Ou depuis quelque temps. Et que la plume écarlate. Mais si c'est des passages chez moi, non. Ça ne se bouscule pas. Et ça me va très bien. Vous auriez pas vu un frère du rouillé par hasard? Voilà. Un peu sous sa capuche, t'entends, elle renifle. Crache par terre. Il n'y en a qu'un ici. Et c'est bien suffisant. Ah oui, c'est un... il est là en permanence, c'est un habitant. Allez lui demander. Ouais, il est là depuis peu de temps. Oui. Il est installé. Près de la rivière. À l'ouest. Sur la rive qui fait face au moulin. Merci. Excusez-moi, madame. Là, clairement, tu voyais qu'elle se préparait presque à fermer la porte. Excusez-moi encore de vous déranger.
J'ai une question. Qu'est-ce que c'est comme cimetière pour que les tombes soient aussi abandonnées? Ici, c'est... Ici, c'est le lieu d'une grande bataille. Bien avant la brume écarlate, ici, les, les hommes ont combattu face à Zigopher. Mais où sont donc les corps? Les tombes sont bien vides. Euh, quand... quand la brume écarlate est arrivée, eh bien, des personnes sont arrivées sur les lieux et ont trouvé refuge derrière le mur du cimetière. Avec le temps, ils se sont, en quelque sorte, euh, installés et ont créé cette communauté. Ce sont devenus les morts. Certains se promènent encore. Ah, regarde le ciel. Revenez au coucher du soleil. Ne vous trompez pas. Il en a bien assez par ici. Il y a même une activité Nous a prévenu. impressionnante. Mais ils font quoi? Donc quoi? Ils se baladent? Ils sont des morts. Vous voulez qu'ils fassent? Ah ouais, c'est la question. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a qu'un vague à des tâches continuelles. Certains continuent leurs habitudes constamment. D'autres sont à éviter. Bah, on n'arrive pas à trouver le repos pour une raison qui leur est propre. Même un orc a sans doute. Au moins, ils errent libres. Elle lance un léger regard vers Sénécio. Mais très léger, hein, très rapide. Contrairement à en font les frères du Rouillé. Vous n'avez pas l'air d'apprécier ce culte. Il reste loin de moi, je reste loin de lui. Comme on dit, tout le monde s'en porte le mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que font les frères de Rouillé? Voilà ce que font les frères du Rouillé avec les morts. Les frères du Rouillé capturent les morts qui marchent. Les morts vivants. Et les emportent. Les manipulent avec de la magie. Afin qu'ils soient asservis. Servir l'armée, soldats. Vous avez constaté les disparitions de défunts? Ici? Non. Mais donc Turcas est seul. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Si vous voulez en savoir plus sur Turcas, demandez-lui directement. Il aura bien plus de réponses que moi sur lui. Comme je vous ai dit, plus il est loin de moi, mieux je me porte. Et le mausolée en haut de la colline, il s'y passe des choses de temps en temps? Non, les gens l'évitent, que je sache. Et les morts? Bon. Les morts sont très actifs à peu près partout au nord du village. Mais personnellement, je ne suis jamais monté de nuit. Donc, pas vous dire. Je ne pense pas qu'on va vous déranger plus longtemps. Vous avez l'air à faire. À moins que le gob ait encore des choses à demander. Non, non, non. A priori, c'est la nuit qu'il se passe des trucs intéressants ici. Enfin, vous avez été très intéressante, madame, excusez-moi, mais... Là, j'ai une question. Pourquoi le nain, il a pas de barbe? Et ah oui, Ça sert à rien, il y a d'autres nains? non. Il y a Wim, il est pas là. Il est arrivé il y a peu dans le village. Oh, oui, il a pas de barbe. Je crois qu'il a coupé les ponts avec à peu près toutes les
avec les autres personnes de son clan et de son espèce. Et d'après ce que j'ai compris, il se considère même plus comme un nain. Mais surtout, n'allez pas l'appeler nain. Vous le vexeriez immédiatement. Enfin, c'est qu'un conseil. Ah, Et par pur hasard, vu les décoctions que vous faites, vous n'auriez pas une lotion qui lui ferait pousser la barbe de façon incontrôlable? Pourquoi vous êtes omnubilés par ce nain tous les deux? Alors, Pourquoi pas. je peux faire une lotion qui fait pousser les barbes chez les gobelins, si ça vous intéresse. J'ai moins confiance. Le but, c'était de jouer à vider un tour au nain, pas à moi. Ah. Mais je suis pas très partie prenante pour les vilains tours. Oui, excusez-moi, c'était une plaisanterie. Loin de moi l'idée de rabaisser vos talents. Mais vous avez quelqu'un de très talentueux avec vous. Enfin, un léger mouvement de tête en direction de Sénécio. ah mince, je m'étais senti visé. Alors, je ne doute pas que vous ayez quelques talents. Ne Oh, rentrez pas dans son jeu, s'il vous plaît. je suis sûre que tout le monde ici a beaucoup de talent. Vous ne savez pas vraiment ce que vous faites ici. Hein. Bon. En Non. tout cas, c'est l'impression que vous donnez. En tout cas, je peux vous assurer que récemment, vous avez vu flotter dans l'air l'âme d'un ours égaré. Oui, sans doute. Pas très porté sur les âmes d'ours. Dommage. Alors, hormis la potion pour les poils de barbe, si besoin de soins ou autre, pourrait refrapper à ma porte. Si les gens viennent me voir en général pour ce genre d'aide. Ah, En attendant, souhaite une bonne journée. alors, Également, je madame. vous conseille de préparer Jamais. quelques potions. Peut-être y avoir une recrudescence d'activité dans les prochains jours. Vous menacez le village? Absolument pas. Il est Mais un tu peu vas sous te problème. taire. Allons nous balader pendant que les morts ne sont pas debout, chers amis. Méfiez-vous. Pensez pas que un plein mot et sans défend. Bonne journée à vous. Et elle ferme la porte. T'étais obligé de nous la mettre à dos aussi, celle-là. C'est pas vrai. Elle a pas l'air vexée ou quoi. Mais... Bon, Elle avait l'air plus tatillon quand Sénécio lui a parlé du frère du rouille. Peut-être que je parlais de vous. Comment ça? Bah, je sais pas, vous voulez aller faire des trucs bizarres dans les cimetières la nuit avec des morts qui bougent. Peut-être que vous avez besoin de soins dans pas longtemps. Moi, personnellement, j'ai déjà essayé. Les épées contre les morts, ça sert à rien. Je pourrais pas vous aider. c'est vrai? C'est vrai Je quoi? suppose. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Qu'est-ce qui est vrai? Ah, Est-ce que les épées, ça sert à quelque chose contre les morts? Bonne question. Je pense pas. en tout cas, leur trancher la carotide n'est pas suffisant. J'ai connu une armée d'orques immense qui s'est fait défoncer par une armée de morts. Ils n'ont rien pu faire. Mais là, ils sont pas là pour l'instant, donc que peut-il nous arriver de mal en flânant parmi ces tombes? Qu'est-ce que tu espères trouver? Bien, j'en sais rien. De quoi nous payer une bière ou du sanglier sans avoir à fouiller au fond de nos besaces les dernières pièces qui nous restent. On va peut-être obtenir un travail cette nuit. Mao, tu peux Imaginons faire un qu'on test arrive. d'érudition. Un test d'érudition. C'est le seul qui se pose des questions. Hein. C'est le seul que je demande le test. Hein. Les autres qui se posent des questions. Ah, mais tu me diras, si je le
Si je le réussis, je peux prendre un point, après, je sais pas quoi. Ah, après, tu auras droit d'acheter la compétence érudition. Mais je suis pas sûr que ce soit... Après, libre à toi. Hein. Meilleur plan de carrière. C'est sûr que... On est loin de l'optimisation, quand même. Ouais, y a rien qui... Ah si, c'est vrai que ça ouvre. Pouah, je connais tout. Tu connais tout. Tu étais présent lors de cette bataille. J'ai déjà été un mort. Alors, t'es pas super connaisseur dans le domaine, quand même. Il y a différents types de morts. Il y a ce qu'on va appeler les morts vivants, communs, qui vont être soit des ghouls, soit des morts tourmentés, qui sont proches du zombie ou du squelette. Et puis, t'as les fantômes. Alors, les morts tourmentés, etc., on peut les fracasser à coups d'épée. Ça, tu le sais, toi. Et par contre, les fantômes et les esprits. Voilà. Là, c'est différent. Tu sais que toi, tu connais peut-être oui, des guerriers orques qui à des fantômes. Le problème, c'est que là, pour le coup, c'est bien plus compliqué. Ils sont vulnérables. C'est une réussite, donc je vais te dire qu'ils sont vulnérables au feu et à la magie. Mais en fait, toi, tu sais qu'une fois vaincus, ils ont tendance à revenir, en fait. Quand même. Et c'est Nessio, quand même, je te le précise, parce que toi, t'as un sort. Quand Maok t'en parle un peu. Toi, en tant que druide, tu sais que les druides sont capables, eux, grâce à un sort, le purge de morts vivants. Et pour toi, c'est le seul moyen que tu connais pour qu'un esprit ne revienne pas, en fait. Définitivement. Mais autrement, le battre avec le feu ou de la magie, ça le fait disparaître. Mais au bout d'un moment, il va revenir. Que vous savez sur les fantômes et les morts vivants. Le ciel Moi, commence à rosir alors que le soleil décline. Oh merde. Il nous reste encore un peu de temps. Hein. Pendant une petite heure, je vais regarder les cryptes qui sont autour, pas trop loin. Très bien. Tu vas seul, t'es accompagné de tes compagnons d'infortune. Je me tourne comme ça, en regardant vers le haut. Non. Bon, Moi, je l'accompagne pas. Enfin, je fais pas la même chose que lui en tout cas. Mais ouais, je vais grenouiller dans le cimetière. On fait 2 équipes de 2. Je vais accompagner Astrid. Astrid, tu vas où? Je sais pas si. Dans le cimetière aussi, mais je suis pas le pillard. J'ai jamais dit que j'allais piller. Je regarde ce qu'il y a. Très bien. Tu avances un peu. D'avancer. Même si vous suivez pas, à un moment, vous entendez. Alors, Astrid et Nessio, c'est sur votre gauche. Nobalek et Maok, vous entendez un sifflement. C'est un sifflement du genre je sifflote. Un sifflement. Un sifflotis. Quelqu'un sifflote, clairement. Un petit air. Et c'est sur cet événement. Faire une pause.